Vous êtes-vous déjà demandé ce qui plaît vraiment à Dieu dans votre quotidien? Nous pensons souvent que seuls les grands gestes de foi et les sacrifices impressionnent son cœur. Mais, et si je vous disais que ce sont les petites habitudes quotidiennes, en particulier celles que vous pratiquez le matin, qui apportent le plus de satisfaction à Dieu? Ce que vous faites en vous réveillant peut non seulement déterminer la qualité de votre journée, mais aussi la profondeur de votre connexion spirituelle avec lui. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes ou des traditions anciennes, mais de gestes simples qui témoignent de votre gratitude, confiance et abandon. C'est dans ces moments que Dieu trouve le plus de plaisir. Se réveiller avec une profonde gratitude. Commencer la journée avec de la gratitude, c'est comme offrir à l'âme un bon café. Imaginez-vous vous réveiller, ouvrir les yeux et, avant que les pensées du jour ne prennent le dessus, prendre un moment pour remercier. Remercier pour les choses les plus simples, comme respirer, voir le ciel ou sentir la chaleur du soleil. Ce petit geste change tout. Il ne s'agit pas d'être optimiste de nature, mais plutôt d'entraîner l'esprit à voir les bénédictions avant les soucis. Au final, celui qui commence la journée avec de la gratitude la vit d'une manière différente, plus légère, plus connectée. Certaines personnes ont l'habitude de se lever et, sans réfléchir, de regarder leur téléphone. Mais, et si la première chose qu'elles faisaient était de remercier pour une nouvelle journée? Cela pourrait être aussi simple que de dire « Merci Dieu de me donner une autre chance aujourd'hui ». Cela peut sembler simple, mais c'est transformateur. Cela donne une nouvelle perspective, éloignant l'anxiété qui s'empare parfois dès la première minute. La gratitude matinale peut être l'encre qui empêche l'esprit de se perdre dans le chaos quotidien. Certaines personnes tiennent même un journal de gratitude, où elles notent, chaque matin, 3 choses pour lesquelles elles se sentent reconnaissantes. C'est comme construire un mur de protection contre la négativité extérieure. Il n'est pas nécessaire d'écrire une liste interminable. Il suffit de reconnaître quelque chose de simple pour être gagnant. Pourquoi ne pas essayer? La prochaine fois que vous vous réveillez, essayez de remercier pour quelque chose, même si c'est petit, et vous verrez la différence que cela fait. Ce n'est pas un tour de magie, mais il y a quelque chose de mystique. En vous réveillant avec de la gratitude, vous envoyez un message clair à l'univers et à votre esprit, que vous êtes prêt à recevoir tout le bien qui peut arriver. C'est comme commencer la journée en ouvrant une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Et lorsque vous commencez ainsi, il est plus facile de passer à l'étape suivante, qui consiste à consacrer ces premiers moments à quelque chose d'encore plus profond, comme la prière silencieuse. Consacrer les premiers moments à la prière silencieuse. Il y a quelque chose de spécial dans ces moments de silence au réveil, lorsque tout est encore calme et que le monde semble ne pas encore s'être mis en marche. Consacrer ces premiers instants à une prière silencieuse, c'est comme accorder un instrument avant un concert. Dans ces instants, on place Dieu au centre de toutes ses pensées, en lui remettant le bon, le mauvais et ce qui est à venir. Vous n'avez pas besoin de mots élaborés, juste d'honnêteté et d'un cœur prêt. C'est comme si chaque jour, vous établissiez un lien direct avec la source de toute paix. Parfois, la vie peut être bruyante et accablante. C'est pourquoi consacrer quelques minutes à la prière silencieuse permet de mettre les choses en perspective. C'est un rappel que, peu importe à quel point la journée peut être chaotique, il y a toujours un espace où vous pouvez trouver le calme. Pensez à ces minutes comme à une pause avant que tout ne commence, comme si vous remplissiez votre esprit de sérénité. Vous voudrez peut-être remercier, demander des conseils ou simplement rester en silence, en laissant Dieu vous parler à travers des murmures que l'on n'entend que dans le calme. Pour beaucoup, c'est le moment parfait pour demander de la force. Certains préfèrent le faire avec une tasse de café à la main, regardant par la fenêtre et laissant les mots couler dans leur esprit. D'autres préfèrent s'asseoir dans un endroit calme
et fermez les yeux. Peu importe la forme, c'est l'intention qui compte. La prière silencieuse, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. C'est apprendre à laisser Dieu guider votre journée, au lieu de laisser les soucis le faire. Et quand vous apprenez à consacrer ces premiers moments à la prière, tout le reste semble mieux s'aligner. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles semblent plus gérables, comme si vous ne portiez plus le poids seul. C'est une pratique qui vous prépare à ce qui suit. Méditez sur la parole de Dieu, qui agit comme une boussole pour le reste de la journée. Méditez sur la parole de Dieu. Commencer la journée avec une lecture de la Bible, c'est comme prendre une boussole avant de commencer un voyage. Peu importe à quel point vous pensez être prêt, nous avons tous besoin de direction pour ne pas nous perdre en chemin. Méditer sur la parole de Dieu le matin nourrit l'âme, enrichit l'esprit et clarifie les pensées. C'est une façon de recevoir directement la sagesse nécessaire pour les décisions que vous prendrez durant la journée, grandes ou petites. Et il n'est pas nécessaire de lire des chapitres entiers. Parfois, un seul verset peut suffire à vous guider toute la journée. Il est intéressant de voir comment les paroles que vous lisez le matin peuvent vous accompagner dans des moments inattendus. Peut-être que ce sera une journée compliquée au travail, ou qu'un conflit surgira avec quelqu'un de proche, et tout à coup, vous vous rappellerez cette phrase que vous avez lue, comme si Dieu vous avait préparé pour ce moment. Certains prennent des notes ou marquent les versets qui leur parlent le plus, pour y revenir quand ils en ont besoin. C'est une pratique qui fortifie l'esprit, car ce n'est pas seulement lire, c'est laisser ces paroles devenir une partie de vous. Et il ne s'agit pas seulement de comprendre la Bible, mais de la vivre. Si vous lisez sur la patience, essayez d'être plus patient avec les autres. Si le verset parle d'amour, trouvez des moyens de le montrer tout au long de la journée. C'est comme si chaque lecture était une graine que vous pouvez semer dans vos actions quotidiennes. Ainsi, méditer sur la parole n'est pas seulement un exercice du matin, c'est quelque chose qui se reflète dans tout ce que vous faites. La méditation sur la Bible n'a pas besoin d'être rigide ou complexe. Elle peut être aussi simple que lire un psaume avant de quitter la maison. Cela vous rappelle que, quoi qu'il arrive, il existe une vérité et une paix qui restent immuables. Et avec cette pensée à l'esprit, vous êtes prêt à consacrer la journée à Dieu, en lui offrant chaque moment comme une offrande. Offrir la journée à Dieu. Consacrer la journée à Dieu dès le matin, c'est comme confier le volant au meilleur conducteur. C'est un acte de confiance, de savoir que, quoi qu'il arrive, tout est entre de bonnes mains. Il ne s'agit pas de renoncer au contrôle, mais de reconnaître qu'il y a une guidance supérieure qui t'aidera à prendre les meilleures décisions. Offrir la journée à Dieu dans une brève prière, c'est dire « Aujourd'hui est ton jour. Guide-moi, fortifie-moi et montre-moi le bon chemin. » C'est un petit geste qui peut changer toute la perspective de ce qui va arriver. Il y a quelque chose de libérateur dans le fait de commencer la journée en laissant tomber les préoccupations qui te pèsent habituellement. C'est comme respirer profondément et lâcher prise sur la peur de l'inconnu. Et il n'est pas nécessaire d'être un expert en prière. Tant que tes mots sont sincères, cela suffit. Certains le font en se lavant le visage, d'autres encore lorsqu'ils sont au lit, regardant le plafond et préparant leur cœur pour ce qui va venir. L'idée est d'avoir ce petit moment de connexion où tu reconnais que tu n'as pas à tout faire seul. Offrir ta journée à Dieu est aussi un rappel que chaque chose que tu fais peut avoir un plus grand but. Des tâches les plus simples aux plus compliquées. Tout peut être une opportunité de vivre avec foi et de servir les autres. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, savoir que tu as consacré ta journée à Dieu te donne la paix, car au final, tout a un sens plus grand. Et c'est ainsi qu'en laissant ta journée entre les mains de Dieu, tu te prépares à l'affronter avec plus de calme et de détermination. Ce n'est plus seulement ton effort, c'est sa guidance qui dirige chaque pas. Et cet acte d'abandon te rend prêt à aller de l'avant, en pratiquant l'humilité
et la reconnaissance en sachant que c'est lui qui complète tes efforts. Pratiquez l'humilité et la reconnaissance. L'humilité est une vertu qui, bien qu'elle semble parfois démodée, reste essentielle pour celui qui cherche à grandir spirituellement. Reconnaître nos limites et demander à Dieu de compléter ce qui nous manque est un geste qui reflète la maturité et la foi. Il ne s'agit pas de se sentir inférieur, mais de comprendre que nous avons tous besoin d'aide. Pratiquer l'humilité dès le matin est une manière de se rappeler que, aussi grandes que soient nos forces, elles ne suffisent pas sans la grâce divine qui les renforce. Dans la vie quotidienne, l'humilité se manifeste par des actions simples, comme admettre quand on ne sait pas quelque chose ou accepter une erreur sans chercher d'excuses. Dans ces moments-là, demander à Dieu de nous donner sagesse et force montre que nous avons plus confiance en lui qu'en notre propre orgueil. C'est un acte qui ouvre des portes, car les gens se sentent plus proches et connectés avec ceux qui n'ont pas peur de se montrer humains, avec des défauts et des qualités. Quand on reconnaît ses faiblesses devant Dieu, on s'ouvre aussi à la possibilité de s'améliorer et de grandir. C'est comme un athlète qui sait dans quels aspects il doit s'entraîner davantage. L'humilité est cette reconnaissance honnête qui permet à Dieu d'agir dans les domaines où nous sommes les plus fragiles. Peut-être, par exemple, dans ta patience, dans ta manière de traiter les autres, ou dans la façon dont tu affrontes les défis. Être humble, c'est demander de l'aide pour devenir meilleur, sans peur de montrer que nous ne sommes pas parfaits. Et cette reconnaissance va au-delà de soi-même, car en étant humble et en reconnaissant nos limites, nous apprenons aussi à mieux apprécier les capacités et les forces des autres. L'humilité crée une connexion authentique avec ceux qui nous entourent. Elle nous prépare à vivre avec gratitude et ouvre le cœur au prochain rituel matinal. Laissez la musique inspirante élever l'esprit et nous préparer à une journée remplie de bénédictions. Écoutez de la musique inspirante et de louanges. Commencer la journée avec de la musique inspirante, c'est comme donner un coup de pouce supplémentaire à l'âme. Les mélodies de louange ont le pouvoir d'élever l'esprit et de te préparer à affronter la journée avec une attitude plus positive et reconnaissante. La musique, surtout lorsqu'elle est centrée sur Dieu, ouvre un espace dans le cœur pour ressentir sa présence de manière plus tangible. C'est un rappel que, peu importe ce qui vient, tu peux toujours trouver refuge dans ces paroles qui te reconnectent au divin. Pour beaucoup, écouter une chanson de louange le matin devient une routine qui transforme leur attitude. Tu peux choisir tes hymnes préférés ou explorer de nouvelles chansons qui t'inspirent. Si tu n'as jamais essayé de commencer la journée avec de la musique de louange, je te suggère de chercher des artistes comme Hillsong, Marco Sweet ou Lauren Daigle. Ce n'est pas seulement de la musique, c'est une forme de prière où chaque mot chanté devient une offrande de gratitude et de foi. Cette connexion émotionnelle à travers la musique peut complètement changer ta perspective. De plus, la musique a un pouvoir unique pour transformer l'environnement dans lequel tu te trouves. Mets une chanson de louange pendant que tu te prépares pour sortir de chez toi, pendant que tu te douches ou pendant que tu prends ton petit déjeuner. Tu remarqueras comment, sans t'en rendre compte, ton esprit et ton cœur s'alignent avec une énergie plus calme et remplie d'espoir. Même lors des journées les plus difficiles, ces mélodies peuvent être le rappel que Dieu est présent et que, à travers la louange, tu peux trouver la paix. Et quand tu permets à la musique de louange d'imprégner ton matin, il est plus facile de sentir la présence de Dieu tout au long de la journée. C'est comme commencer avec une dose supplémentaire de foi, qui t'aide à affronter n'importe quel défi avec une attitude renouvelée. Ainsi, avec l'esprit élevé, tu es prêt à réserver un moment spécial pour ton dévotionnel matinal, approfondissant encore plus ta relation avec Dieu. Réserver du temps pour un dévotionnel. Consacrer quelques minutes par jour à un dévotionnel matinal, c'est comme ajouter une charge supplémentaire de carburant spirituel
pour la journée à venir. Un dévotionnel te permet de réfléchir en profondeur sur la parole de Dieu et comment elle s'applique directement à ta vie. C'est un moment où tu peux te déconnecter du monde extérieur et te connecter davantage à ce qui est vraiment important. Tout comme une alimentation saine nourrit le corps, le dévotionnel nourrit l'âme, te rappelant les valeurs et les principes que tu souhaites garder présents en tout temps. Il existe de nombreux dévotionnels qui peuvent te servir de guide pour ce moment spécial. Des livres comme « Marcher avec Dieu chaque jour » ou « Le chemin spirituel » sont d'excellentes options si tu ne sais pas par où commencer. Il existe même des applications qui t'envoient un dévotionnel quotidien, ce qui facilite la pratique. L'important n'est pas la quantité de temps que tu y consacres, mais la qualité de ce temps. En te concentrant sur le message de Dieu, tu te remplis d'une sagesse qui dépasse largement les circonstances quotidiennes. Certaines personnes préfèrent faire leur dévotionnel dans le calme du matin, avant que le monde ne commence à bouger. D'autres trouvent ce moment dans un coin de leur journée, peut-être en attendant les transports ou lors d'une pause au travail. Ce qui compte, c'est que ce soit un moment de réflexion, où tu peux t'arrêter et te demander « Comment puis-je appliquer cet enseignement dans ma vie aujourd'hui ?» Cette question transforme le dévotionnel en quelque chose de pratique, quelque chose qui a un impact direct sur la façon dont tu vis ta journée. Réserver ce temps t'aide également à garder le focus sur ce qui est vraiment important. Cela te permet de commencer la journée avec une intention claire, alignée sur les valeurs que tu veux suivre. Et en le faisant, tu te prépares pour les moments suivants de ta routine matinale, où le silence et la réflexion spirituelle jouent un rôle fondamental dans ta connexion quotidienne avec Dieu. Moment de silence et de réflexion spirituelle. Après la prière et le dévotionnel, il y a quelque chose de puissant à rester en silence, permettant au bruit du monde de s'éteindre pendant un instant. Ces minutes de silence et de réflexion spirituelle sont un espace où l'esprit et le cœur peuvent s'aligner complètement avec la présence de Dieu. C'est comme si, dans ce silence, tu pouvais entendre ce qui ne s'entend pas avec des mots, une voix intérieure qui guide, console et te montre le chemin. Il ne s'agit pas de tout remplir avec des pensées, mais d'apprendre à écouter ce que Dieu a pour toi ce jour-là. Souvent, le silence nous met mal à l'aise car nous sommes habitués au bruit constant. Mais c'est dans ces moments de calme que se révèlent les réponses que nous cherchions dans la précipitation. Peut-être qu'après un moment de silence, des idées claires surgissent sur des décisions à prendre, ou même des solutions à des problèmes qui semblaient sans issue. La réflexion spirituelle ne consiste pas seulement à penser à Dieu, mais à ouvrir un espace pour qu'il communique avec toi, d'une manière que les mots n'expriment parfois pas. Tu peux trouver ce silence de nombreuses façons. Peut-être au début de la journée, en prenant ton café seul, ou lors d'une promenade tranquille, avant que le monde ne se réveille complètement. L'endroit importe peu comparé à la disposition de ton cœur à écouter. Parfois, simplement s'asseoir dans le calme peut t'apporter une paix que tu n'aurais pas trouvée autrement. C'est un moment où tu laisses tomber les préoccupations et laisses l'esprit se détendre, en ayant confiance que Dieu te donnera ce dont tu as besoin en temps voulu. Ces moments de silence et de réflexion spirituelle deviennent un refuge personnel où tu peux retourner encore et encore. Ils offrent une opportunité de vider l'esprit des préoccupations et de le remplir de paix. Et une fois que tu as expérimenté ce silence réparateur, tu seras prêt à te connecter avec la création de Dieu, peut-être en faisant une petite promenade dans la nature où tu pourras admirer son œuvre dans toute sa splendeur. Marcher dans la nature en contemplation. Commencer la journée par une promenade dans la nature est l'une des meilleures façons de se connecter avec Dieu et sa création. En te promenant à l'air libre, entouré d'arbres, du ciel et des sons de la vie,
tu réalises à quel point le monde qu'il a créé est grand et parfait. Ce n'est pas seulement un exercice physique, c'est une forme d'adoration, une manière de remercier pour la beauté qui t'entoure. En marchant, chaque pas devient un rappel de la grandeur de Dieu, de sa capacité à créer un monde rempli de détails et de merveilles. Pour beaucoup, ces promenades sont un moment d'introspection, où chaque élément de la nature agit comme un reflet du pouvoir divin. Observe les petits détails, le chant des oiseaux, le vent qui caresse les feuilles, le soleil qui se faufile à travers les branches. Chacun de ces éléments est un signe de l'amour et de l'attention de Dieu pour sa création. Et en prenant le temps de les apprécier, ton esprit se remplit de gratitude. C'est un acte d'humilité de se rappeler que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand et merveilleux. En plus d'être un exercice pour le corps, marcher dans la nature a un impact puissant sur l'esprit et l'âme. Il est prouvé que passer du temps à l'extérieur réduit le stress, améliore l'humeur et favorise la clarté mentale. Si tu te sens un jour accablé ou plein de préoccupations, cet acte simple de marcher peut t'apporter la paix dont tu as besoin. La nature est un rappel constant que Dieu est présent partout, même dans les plus petits détails et ceux qui semblent insignifiants. À la fin de chaque promenade, tu te sentiras plus connecté, non seulement à la nature, mais aussi à ta propre spiritualité. La création de Dieu est un témoignage vivant de sa puissance et de sa bonté. Et en l'appréciant, tu trouves une profonde paix intérieure. Et, avec l'esprit renouvelé, il est temps de renforcer cette connexion par une déclaration de foi et de confiance en Dieu, affirmant que tu peux tout affronter avec sa force. Faire des déclarations de foi et de confiance. Commencer la journée en déclarant à haute voix ta foi et ta confiance en Dieu est une manière puissante d'affirmer ton identité spirituelle. C'est comme si, en prononçant ces mots, tu réaffirmais ta conviction que, quoi qu'il arrive, tu peux surmonter n'importe quel défi, car tu n'es pas seul. Dire des phrases comme « Je puis tout par Christ qui me fortifie » ou « Je fais confiance au plan que Dieu a pour moi » non seulement renforce ta confiance, mais agit également comme un bouclier contre les doutes et les peurs qui pourraient surgir au cours de la journée. Ces déclarations de foi ne sont pas de simples paroles en l'air. Elles sont une manifestation de ce que tu crois vraiment. Lorsque tu commences la journée en te rappelant que Dieu est avec toi, il devient plus facile de rester calme au milieu des tempêtes. Parfois, nous faisons face à des situations qui semblent accablantes, mais en répétant ces phrases, tu réalises que peu importe la taille du problème, Dieu est toujours plus grand. Un exemple pratique serait d'écrire ces déclarations dans un endroit visible, comme sur un miroir ou l'écran de ton téléphone, afin de les rappeler constamment. Certaines personnes transforment même ces déclarations en un mantra personnel, les répétant non seulement le matin, mais tout au long de la journée, chaque fois qu'elles sentent leur foi vaciller. C'est comme une ancre qui te maintient ferme lorsque le vent du doute souffle fort. En déclarant ta confiance en Dieu, non seulement tu affirmes une vérité spirituelle, mais tu entraînes aussi ton esprit à se concentrer sur le positif et sur les solutions, au lieu de se laisser remporter par la peur ou l'incertitude. Cet acte de foi te prépare à vivre avec plus de courage et d'espoir, sachant que, quelles que soient les circonstances, Dieu est aux commandes. Et après avoir fortifié ton esprit avec ces déclarations, il est important de poursuivre la journée en purifiant ton cœur à travers le pardon, en éliminant toute rancune qui pourrait être un obstacle à l'amour et à la paix que Dieu veut pour toi. Pratiquer le pardon le matin. Pratiquer le pardon au début de la journée est une façon de s'assurer que ton cœur reste pur, libéré des rancunes qui pourraient peser sur toi tout au long de la journée. Le pardon n'est pas seulement pour ceux qui t'ont offensé, mais aussi pour toi-même, car porter du ressentiment, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui t'empêche d'avancer avec légèreté. Lorsque tu décides de pardonner tôt le matin,
tu permets à ton cœur de se concentrer sur l'amour et la paix, plutôt que sur la douleur du passé. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Certaines personnes trouvent utile de réfléchir brièvement chaque matin aux contrariétés ou malentendus qui ont pu se produire la veille. Ce faisant, non seulement elles libèrent la charge émotionnelle, mais elles permettent aussi à Dieu de travailler en elles, guérissant les blessures. Si tu trouves difficile de pardonner, tu peux commencer par une simple prière, demandant à Dieu de t'aider à lâcher ce qui ne te sert plus. Souviens-toi, pardonner ne signifie pas justifier le mal, mais choisir de ne pas être prisonnier de lui. Lorsque tu pratiques le pardon de manière habituelle, tu te rends compte que le monde te paraît plus léger. Tu mets de côté le besoin de vengeance ou de justification, et à la place, tu choisis de vivre avec un cœur prêt à aimer et à aller de l'avant. Un exercice pratique consiste à prendre quelques minutes chaque matin pour pardonner à ceux qui t'ont offensé, que ce soit un ami, un membre de la famille, ou même toi-même pour des erreurs passées. En purifiant ton cœur, tu prépares le terrain pour que l'amour de Dieu puisse circuler sans obstacle. Le pardon n'est pas un acte unique, c'est une décision quotidienne qui te libère. Lorsque tu pardonnes le matin, tu t'ouvres à la possibilité de vivre cette journée avec plus de compassion, en comprenant que nous faisons tous des erreurs à un moment donné. Et avec cette paix intérieure, tu es prêt à continuer à prendre soin de ton corps, en reconnaissant qu'il est le temple de Dieu et qu'il mérite d'être traité avec respect et amour. Engagement envers le soin du corps. Prendre soin de ton corps est une forme d'adoration, car c'est le temple où réside l'esprit. En commençant la journée avec un engagement envers la santé physique, que ce soit par l'exercice ou une alimentation saine, tu honores la création de Dieu en toi. Il ne s'agit pas seulement de maintenir une bonne forme, mais de t'assurer que tu es dans les meilleures conditions pour accomplir ton but divin. Faire de l'exercice le matin, même s'il s'agit simplement d'une légère marche ou de quelques étirements, active non seulement le corps, mais aussi l'esprit, te préparant à une journée plus productive. Certaines personnes optent pour des exercices plus intenses, comme la course ou le yoga, tandis que d'autres préfèrent quelque chose de plus simple, comme marcher en plein air ou faire des exercices de respiration. L'important n'est pas l'intensité, mais la constance. Le mouvement physique tôt le matin a le pouvoir de réveiller les sens et de donner au corps l'énergie nécessaire pour affronter la journée. De plus, en le faisant, tu montres que tu apprécies la santé que Dieu t'a donnée et que tu es prêt à en prendre soin. L'alimentation joue également un rôle fondamental dans cet engagement envers le corps. Prendre un petit déjeuner équilibré, avec des aliments qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit, est essentiel. Opte pour des fruits frais, des céréales complètes ou un smoothie rempli de vitamines. En prenant soin de ce que tu consommes, tu t'assures que ton corps dispose du carburant nécessaire pour bien fonctionner. En faisant cela, tu honores Dieu, qui t'a donné la capacité de choisir ce qu'il y a de mieux pour toi. Cet engagement quotidien ne consiste pas seulement à maintenir le corps en bon état, mais aussi à reconnaître que tout ce que nous faisons, même dans le domaine physique, peut être une forme de glorification de Dieu. Lorsque tu prends soin de toi, tu te prépares à mieux servir les autres et à accomplir tes responsabilités avec plus de vigueur et de détermination. Et, une fois que ton corps est prêt, il est temps de planifier la journée avec des objectifs alignés aux principes divins, en cherchant toujours des moyens de vivre avec intention et dessein. Planifier la journée avec des objectifs alignés à Dieu. Planifier la journée dès le matin, c'est bien plus que simplement dresser une liste de tâches. C'est une opportunité d'aligner chacune de tes activités avec les objectifs de Dieu, en veillant à ce que tu fais reflète les valeurs qu'il souhaite que tu incarnes. Lorsque tu prends quelques minutes pour organiser tes objectifs avec cette intention, tu commences à voir chaque tâche, aussi petite soit-elle, comme une opportunité de servir, de grandir et de montrer de l'amour aux autres.
Ce n'est pas seulement remplir des responsabilités, c'est vivre avec un profond sens du but et de la mission. Certaines personnes trouvent utile d'écrire leurs objectifs dans un carnet ou d'utiliser des applications de planification. L'important n'est pas l'outil, mais plutôt que, pendant que tu planifies, tu te souviennes que chaque activité peut être une manière de glorifier Dieu. Que ce soit au travail, à la maison ou dans tes relations personnelles, tu peux chercher des moyens de faire preuve de compassion, de patience et de gratitude. Cela peut signifier planifier un petit geste de gentillesse envers quelqu'un qui en a besoin, ou simplement te rappeler d'être plus conscient de la manière dont tu traites les autres tout au long de la journée. Planifier la journée en pensant à Dieu t'aide également à garder ton attention sur ce qui est vraiment important. Il y a de nombreuses distractions qui peuvent t'éloigner de tes objectifs spirituels. Mais lorsque tu prends le temps d'organiser ta journée avec intention, il est plus facile d'éviter ces pièges. Par exemple, tu pourrais prévoir des moments spécifiques pour prier ou lire la Bible pendant la journée, ou planifier comment tu peux être une influence positive dans ton environnement. En faisant cela, tu transformes tes activités quotidiennes en actes de foi. Ce type de planification ne t'aide pas seulement à être plus efficace, mais te procure également un sentiment de paix. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu as dédié ta journée à vivre en accord avec les principes de Dieu. Avec ton plan en place, tu peux avancer avec confiance, sachant que chaque pas que tu fais est guidé par sa volonté. Et avec cette intention claire, l'étape suivante consiste à inclure les autres dans tes prières, en demandant pour leurs besoins et en démontrant un véritable esprit d'amour et de compassion. Prier pour les besoins des autres. Consacrer une partie de ta prière quotidienne aux besoins des autres est une expression puissante d'amour et de compassion. En le faisant, non seulement tu montres que tu te soucies des personnes qui t'entourent, mais tu renforces également ta connexion avec Dieu, qui se réjouit lorsque nous prions de manière désintéressée. C'est un acte de générosité spirituelle que de prier pour la santé, le bonheur ou la paix de ceux qui traversent des difficultés. Et même si tu ne vois pas toujours les résultats de ces prières immédiatement, tu plantes des graines d'espoir et de foi dans leur vie. Inclure d'autres personnes dans tes prières est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Tu peux commencer par prier pour la famille, les amis ou les collègues qui traversent des moments compliqués. Tu peux même prier pour des personnes que tu ne connais pas, comme celles que tu vois aux informations, affrontant des catastrophes naturelles ou des crises personnelles. C'est un petit geste qui peut avoir un grand impact, car lorsque nous prions pour les autres, nous invoquons aussi la grâce et la miséricorde de Dieu dans leur vie. Parfois, un simple message à la personne pour laquelle tu as prié peut faire la différence. Quelque chose d'aussi simple qu'un « Aujourd'hui, j'ai prié pour toi » peut apporter du réconfort à quelqu'un qui en a besoin. Non seulement tu pries en silence, mais tu montres aussi un acte d'amour tangible en lui faisant savoir qu'elle n'est pas seule dans son combat. De cette manière, la prière devient une chaîne de soutien qui renforce les relations et crée un sentiment de communauté et de solidarité. Cette habitude quotidienne de prier pour les besoins des autres est une façon de vivre le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Lorsque tu prends le temps d'intercéder pour eux, tu dis par tes actions que leur bien-être t'importe. Et c'est l'une des manières les plus pures de montrer l'amour de Dieu dans le monde. Après cet acte de générosité spirituelle, tu peux réaffirmer ta foi et ta gratitude en Dieu, en reconnaissant que tout ce qui est bon vient de lui et que chaque bénédiction est un rappel de son amour constant. Réaffirmer la foi et la gratitude en Dieu. Terminer ta routine matinale en réaffirmant ta foi et ta gratitude en Dieu, c'est comme sceller la journée avec une promesse de confiance. C'est le moment où tu reconnais que tout ce que tu as et tout ce que tu es vient de lui. En faisant cela, tu ne fais pas que remercier pour les bénédictions reçues, mais aussi pour celles à venir, en ayant confiance que son plan est toujours pour le bien, même lorsque les circonstances ne le semblent pas. Cette réaffirmation quotidienne fortifie ton esprit
et te rappelle que tu ne marches pas seul dans cette vie. Beaucoup trouvent utile de commencer ce moment par une courte prière ou même par une chanson de louange exprimant leur gratitude. Il n'est pas nécessaire que ce soit des mots élaborés. L'important est qu'ils viennent du cœur. Tu peux dire quelque chose d'aussi simple que « Merci Dieu pour tout ce que tu me donnes, pour chaque bénédiction que je ne mérite pas et pour chaque épreuve qui me rend plus fort. » Ces paroles ne t'apportent pas seulement la paix, mais elles renforcent aussi la certitude que, quoi qu'il arrive, tu es entre les mains de quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Réaffirmer ta foi, ce n'est pas seulement remercier pour le bon, mais aussi pour les défis. Parfois, ce sont les moments les plus difficiles qui nous rapprochent le plus de Dieu, et en les remerciant, tu montres une confiance profonde dans sa sagesse et dans son plan pour ta vie. Tu peux aller plus loin dans cet acte, en partageant avec d'autres ta gratitude et ta foi, peut-être en envoyant un message à un être cher ou simplement en démontrant une attitude positive et pleine d'espoir tout au long de la journée. La gratitude est contagieuse et la partager avec les autres peut aussi transformer leur journée. Cette dernière étape de ta routine matinale te prépare à affronter tout ce que la journée te réserve. Lorsque tu commences avec gratitude, tout semble se mettre en place de manière plus légère et plus gérable. Et maintenant, avec ta foi renouvelée et ton cœur rempli de gratitude, tu es prêt à affronter la journée, en sachant que Dieu est à tes côtés à chaque pas que tu fais, te guidant et te protégeant. T'imagines-tu comment ta vie changerait si tu adoptais ne serait-ce qu'une de ces habitudes chaque matin? La paix, la gratitude et la connexion que tu ressentirais ne seraient que le début d'une transformation beaucoup plus grande. Réfléchis, laquelle de ces habitudes te semble la plus facile à mettre en place dès aujourd'hui? Commence par une seule, et tu verras comment, petit à petit, tu te sentiras plus proche de Dieu et plus assuré en sa présence. Je t'invite à ne pas laisser passer cette opportunité de changer ta vie pour le meilleur. Si ce contenu t'a été utile et que tu penses qu'il peut aider d'autres personnes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu continueras à recevoir des enseignements et des outils pour renforcer ta foi et ta relation avec Dieu chaque jour. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo et que Dieu te bénisse abondamment